Mm. C'est merveille que tu as pu faire encore une fois de plus cette semaine pour nous. Père éternel, nous te recommandons cette journée, nous te recommandons, Père éternel, notre culte de ce matin, Père. Oui. Que tu puisses, Père, à travers ton serviteur, nous parler comme tu le fais chaque jour, Père éternel. Que tu puisses toucher nos cœurs, Père éternel. Que tu puisses nous dire ce que nous devons faire, Père. Merci pour le message par le Saint-Esprit, Père. Merci pour ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Merci pour la fortification de nos cœurs, Père éternel. Merci pour le message puissant de ta parole que nous allons écouter aujourd'hui. Père éternel, que tu puisses bénir également tous les participants de ce culte ce matin. Que tu puisses également bénir notre serviteur, Père éternel, ton Fils bien-aimé, Père éternel, que tu as utilisé, que tu utilises encore pour nous prêcher ce matin. Merci, Père éternel, pour éveiller nos esprits afin que nous rentrions en harmonie avec ta parole. Alléluia. Je te prie, ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous poursuivons notre enseignement ce matin sur l'église de Thyatire. Thyatire qui signifie sacrifice du parfum en grec et sacrifice incessant. Nous avons couvert le premier verset, enfin le verset 18 d'Apocalypse 2 jusqu'au verset 20. Donc jusqu'ici, nous avons couvert deux passages de cet épître du Seigneur lui-même à l'église de Thyatira. Donc nous sommes dans Apocalypse au chapitre 2 et ce matin, par l'autorité du Saint-Esprit, nous allons aborder le verset 21, le verset 22 et le verset 23. Alors si quelqu'un est à la page, qu'il fasse la lecture. Oui, sœur Rebecca. Et je lui ai donné du temps afin qu'il se répande de sa relation sexuelle illicite. Mais elle ne s'est pas répandue. Voici, je la jette sur un lit pour une grande tribulation, ainsi que ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne répandent pas de leur œuvre, et je tuerai par la mort ses enfants. Et toutes les assemblées sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Amen. Amen. Oui, nous voyons que le Seigneur, effectivement, s'adressant à l'église de Thyatire sur le plan historique, leur dit quelque chose qui nous permet de connaître notre Elohim, nous permet de connaître Dieu et son fonctionnement. Le verset 21 nous dit « Et je lui ai donné du temps ». Je lui ai donné du temps. Nous voyons que cette expression « donner du temps à l'Église », c'est l'expression de la patience d'Élohim. C'est aussi l'expression de la bonté continue de notre Elohim. Je lui ai donné du temps. Le Seigneur, dans son amour, par sa grâce, à chaque fois, nous donne du temps. Cette succession de jours, cette succession de nuits, succession de saisons, de périodes, est l'expression de la grâce de Dieu. Nous sommes au temps de la grâce, et parce que l'église de Thyatire avait toléré qu'une femme, la femme Jézabel, puisse introduire dans les purs enseignements du Mashiach des enseignements pernicieux,
Yahushua dit que je lui ai donné du temps, comme à nous également. Le Seigneur nous donne du temps. Le temps est une denrée. On peut définir le temps comme une denrée précieuse, comme une ressource précieuse, mais aussi une ressource périssable. Car il est difficile et voire impossible de rattraper le temps perdu. Les périodes, les événements se succèdent et le temps a passé. Le Seigneur nous accorde toujours du temps. Quand nous succombons dans le péché, il nous observe et nous donne une période de temps. Et dans le cas échéant, il a donc fixé et accordé un long délai à cette femme pour qu'elle se répande. Voyez-vous, le fonctionnement du Seigneur est celui-là. À chaque fois qu'un chrétien, un croyant chrétien, dévie du chemin qui mène à la cité céleste, le Seigneur n'intervient pas tout de suite, mais il lui donne du temps. Nous voyons dans les évangiles, dans l'évangile de Luc, par exemple, au chapitre 13, le verset 9, le fonctionnement du Seigneur. Et cette fois-ci, c'est à l'égard, non pas de l'Église, mais à l'égard d'Israël. Luc chapitre 13, le verset 9. Et peut-être produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas en effet. Tu peux commencer au verset 6 pour lire toute la parabole. Or, il disait cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint pour y chercher du fruit, mais il n'en trouva pas. Et il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi donc rend-il la terre inutile? Et répondant, il lui dit, Seigneur, laisse-le encore pour cette année, jusqu'à ce que j'ai creusé et mis du fumier tout autour. Et peut-être produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas en effet. Amen. Amen. Donc nous voyons que dans cette parabole, puisque le figuier ici représente Israël, que le Père a souhaité couper effectivement cette alliance avec Israël. Mais nous voyons que le Seigneur lui avait donné du temps. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi donc rend-il la terre inutile? Et répondant, il lui dit, donc le cultivateur, Seigneur, qui n'est autre que le Seigneur lui-même, laisse-le encore pour cette année, jusqu'à ce que j'ai creusé et mis du fumier tout autour. Et peut-être produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas en effet. Donc la patience de Dieu a pour but de s'attendre à un résultat spirituel, à un fruit spirituel. Le Seigneur a donné à la femme Jézabel ce temps nécessaire pour produire le fruit de la repentance. Mais la réponse à ce problème, c'est dans Romains au chapitre 2. Romains, chapitre 2, le verset 4. Romains, chapitre 2, et le verset 4. Où méprises-tu la richesse de sa bénignité, de sa tolérance et de sa patience, ne reconnaissant pas que la bonté d'Élohim te conduit à la repentance? Alors, Mais par ta dureté
Oui, vas-y, mon frère. Oui. Mais par ta dureté et par ton cœur qui n'admet aucun changement de l'esprit, tu t'amasses la colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement d'Élohim. Amen. Sur la base de ces deux passages, nous voyons que la femme Jézabel, comme le dit le livre de l'Apocalypse chapitre 2, le verset 21, que cette femme, finalement, a, sur la base des deux passages que nous venons de lire, a méprisé la richesse de la bonté de Dieu. Et combien de chrétiens méprisent-ils la bonté, la richesse de la bonté de Dieu et de sa tolérance? Ce n'est pas que Dieu ferme les yeux sur notre péché, mais il nous donne du temps pour que nous nous repentions. Et ce temps est déterminé dans sa souveraineté. Ça peut être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans pour certains. Et c'est comme l'histoire de ce pasteur à qui le Seigneur avait donné du temps pour qu'il se repente de son péché. Mais il a, comme la femme Jézabel, méprisé la bonté de Dieu. Il a méprisé la tolérance et la patience de Dieu, puisque, en réalité, comme le dit le verset 4, ne te rends-tu pas compte que la bonté d'Élohim te conduit à la repentance? Et ce pasteur, n'ayant pas tenu compte de ce temps et pensant que Dieu approuvait son péché, a été finalement frappé de Dieu sur son lit de péché avec une femme adultère. Et pendant qu'il était avec cette femme, eh bien le Seigneur l'a frappé, il est mort dans le lit avec cette femme qui ne lui appartenait pas. Et à Paris, lorsqu'il était dans son cercueil, il avait des larmes aux yeux. C'était un phénomène extraordinaire. C'était un homme qui avait méprisé la richesse de la bonté de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur fonctionne. Il fonctionne de la même manière avec les incroyants, en leur donnant du temps pour qu'ils se repentent. Ils peuvent vivre des années dans le péché sans que rien ne se passe. Il leur donne du temps, mais ils n'ont pas la perspicacité spirituelle de saisir l'opportunité qui leur est accordée. Comme à la femme Jézabel, le Seigneur lui a donné l'occasion, l'opportunité, la possibilité de se repentir, mais la Bible dit qu'elle ne s'est pas repentie. Donc elle a méprisé, et elle a rejeté la grâce de Dieu. Mon frère, ma sœur, ne rejette pas la grâce de Dieu quand Dieu t'appelle aujourd'hui à te repentir. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mais nous voyons que, comme le dit le verset 5, mais par la dureté et par ton cœur qui n'admet aucun changement de l'esprit, c'est ainsi que s'est conduite la femme Jézabel, c'est-à-dire l'église apostate, l'église qui avait perdu la foi pure et sainte, qui n'admettait aucun changement de l'esprit, alors tu t'amasses la colère. Donc la patience de Dieu, le temps que Dieu nous donne pour nous repentir, si nous ne le tirons pas à profit ce temps, cette occasion, cette opportunité, eh bien c'est un cumul de la colère de Dieu que nous sommes en train d'amasser sur nous et de la révélation du juste jugement de Dieu, dit le verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Nous revenons effectivement dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, le verset 22 cette fois-ci. Le verset 21, il est dit, « Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande donc de sa fornication
c'est une relation intime avant le mariage ou en dehors du mariage, mais elle ne s'est pas repentie. Elle ne s'est pas repentie parce qu'elle a méprisé la grâce, elle a rejeté la bonté de Dieu et qu'il n'y avait aucun changement d'esprit au-dedans d'elle. Par conséquent, le Seigneur, après avoir fixé un long délai, comme il le fait pour tout le monde, pour tous les chrétiens qui sont rebelles à sa parole et à sa voix, le délai qu'il donne peut être lent aux yeux de l'homme, mais c'est un délai qui est fixé. Les jours sont comptés. Le temps qu'il nous donne est compté. Et c'est là l'expression de la bonté de Dieu. Et il dit au verset 22, frère, tu peux lire. Voici, je la jette sur le lit pour une grande tribulation, ainsi que ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se répandent pas de leurs œuvres. Amen. Et je tue. Amen. Alors, le verset 22, c'est l'introduction du jugement, du juste jugement de Dieu. Quand Dieu donne un temps pour se repentir, un temps pour la repentance, et si ce temps et cette patience de Dieu ne produit aucun résultat spirituel, aucun fruit, comme nous l'avons lu tout à l'heure, concernant Israël, puisqu'Israël a été coupé afin que les nations soient greffées. Et ici, nous voyons l'expression de ce jugement. Dieu dit, voici, je la jette sur un lit. Je la jette sur un lit. Nous connaissons tous la fonction d'un lit. À quoi nous sert ce meuble? Ce meuble nous sert pour le sommeil, pour le repos, à dormir, parfois à se reposer ou à lire un livre. Mais nous voyons que puisque la femme Jézabel, historiquement parlant, avait commis une relation sexuelle illicite sur un lit, en fait, son lit de péché a été transformé. Comme dans le cas que nous avons évoqué tout à l'heure, l'exemple que nous avons cité de ce pasteur dans la région parisienne qui avait une femme qui ne lui appartenait pas. Et ce lit du péché avait été transformé en un lit de mort pour lui. Et ici, quand Dieu dit « je la jette sur un lit », ce n'est pas pour qu'elle se repose, ce n'est pas pour qu'elle tombe dans le sommeil spirituel, mais c'est pour une grande tribulation. Comme le dit le psaume 41, qui nous parle du lit de douleur et de l'affliction, ainsi que ceux qui commettent l'adultère avec elle. Une grande tribulation. Alors, il ne faut pas confondre grande tribulation de ce passage avec Apocalypse chapitre 7, le verset 14. Apocalypse chapitre 7, le verset 14. Il y a autre chose sur ce passage. Apocalypse chapitre 7, le verset 14. Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et ils ont lavé leurs robes, et ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette grande tribulation qui parle
des foules, des nations qui viennent de tous les coins de la terre. Il ne parle pas de la grande tribulation qui viendra dans la suite des temps. Mais cette grande tribulation, c'est la grande tribulation qui a eu lieu durant des siècles, parce que, par définition, la foule que l'apôtre Jean avait vue, personne ne pouvait la compter. On ne peut pas dire que pendant la grande tribulation qui aura lieu pendant l'avènement de l'Antéchrist, que le monde chrétien qui sera admis dans le paradis ne pourra pas être compté. Donc en réalité, il s'agit ici, dans ce passage, de la grande tribulation qui a eu lieu pendant tous les siècles où les chrétiens ont vécu, parce qu'il y a toujours eu des tribulations, parce que le verset 9 nous dit « Après ces choses, je regardais, et voici une grande foule que personne ne pouvait compter. » Donc on ne peut pas dire que pendant la tribulation de 3 ans et demi, il y aura dans le ciel une foule que personne ne pourra compter, puisque déjà sur terre, nous savons, nous qui sommes humains, nous savons qu'il y a 7 milliards d'habitants. Et à combien plus forte raison la connaissance que l'on peut avoir lorsqu'on est dans les cieux. Mais cette foule concerne l'ensemble des chrétiens qui ont vécu dans tous les âges. Donc il y a une différence entre la grande tribulation d'Apocalypse 2, le verset 22, cette grande tribulation qui est le jugement qui s'abattra sur la femme Jézabel, notamment prophétisée comme étant l'Église catholique, avec cette grande tribulation qui est la grande tribulation de tous les âges. Il y a une autre expression de grande tribulation, c'est dans Matthieu 24, le verset 21. Matthieu 24, le verset 21 à 22. Matthieu 24, le verset 21 à 22. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Voilà, donc cette fois-ci, c'est la tribulation de 3 ans, les 3 dernières années et demie, où l'Antéchrist apparaîtra et combattra effectivement Israël et l'Église catholique, mais les chrétiens charnels également. Donc nous voyons cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4, 3 à 4. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 à 4. Bonté du Seigneur. Oui, sœur divine. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 à 4. Personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Donc nous voyons que l'adversaire, quand il apparaîtra, c'est l'Antéchrist, avec nous avons dit, ça sera le 13e César, et il va, la Bible dit, s'élever contre, c'est-à-dire qu'il va s'indigner, qu'il va s'attaquer à tout ce qui est religion,
tout ce que l'on nomme Elohim, tout ce qui touche à Dieu, donc il va s'en prendre, ou que l'on adore, il va s'en prendre aux chrétiens charnels, il va s'en prendre à l'Église catholique, et il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, c'est-à-dire la restauration, après la restauration du temple juif. Le temple juif sera restauré, et là, il s'asseyra, exigeant effectivement qu'il soit adoré, et quiconque n'adorera pas l'image de la bête sera persécuté et mis à mort. Donc c'est quelque chose qui va arriver selon le calendrier de Dieu lui-même, et notre prière est que nous ne passions pas par la grande tribulation dont il est question, mais que nous soyons enlevés avant cette tribulation. Seuls certains saints, nous parlerons de l'enlèvement quand le moment sera venu. Et donc nous voyons que dans le cas, nous revenons dans l'Apocalypse chapitre 2, dans le cas de l'église de Thyatire, eh bien le Seigneur exprime sa colère accumulée pendant ce temps de la patience. Voici, je la jette sur un lit, on y ressent de la violence. On y ressent vraiment de la violence pour une grande tribulation, cette fois-ci avec ceux qui commettent l'adultère avec elle. Et s'ils ne se répandent pas de leurs œuvres, cela signifie que le Seigneur accorde une seconde chance à l'Église pour se repentir. Une seconde chance est donnée pour qu'ils se repentent encore de leurs œuvres. Voyez-vous l'expression de la bonté de Dieu, même dans sa colère, il accorde une petite chance à ceux qui commettent l'adultère avec cette église apostate, cette église qui a perdu la foi pure, cette église qui a accepté de mettre du levain dans la fine farine, dans les 3 mesures de farine. Nous avons lu la parabole de Matthieu 13, verset 33, sur la femme qui a pris et qui a caché du levain, et ce levain, c'est le levain de l'adultère et de l'idolâtrie. Et s'ils ne se répandent pas de leurs œuvres. Et Dieu dit également, au verset 23, « Et je tuerai par la mort ses enfants ». Donc en réalité, la femme Jézabel nous allons relire ce passage d'Apocalypse 17 pour voir qui sont ces enfants. Apocalypse 17 nous dit quelque chose au sujet du verset, premièrement le verset 2 jusqu'au verset 6. Avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Et il me transporta dans un désert en esprit. Et je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front, un nom écrit « Mystère, Babel la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre ». Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yahweh. Et en la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. Oui, la question de la grande admiration de l'apôtre Jean, ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est que il est frappé d'admiration. Pourquoi est-il frappé d'admiration? Parce que la femme, au verset 4, à cause de l'apparence de la femme, elle est vêtue de pourpre, donc de violet, et d'écarlate, de rouge, et parée d'or. Donc la parure, elle est dorée d'or, c'est l'apparence, elle a une apparence agréable, une apparence attirante. C'est pour cette raison que l'apôtre Jean, dans sa description, et face à l'ange d'ailleurs, est frappé d'admiration.
il est attiré par cette femme. Et l'ange, verset 7, lui dit, pourquoi es-tu dans l'admiration? Hein? C'est une apparence agréable. Et c'est ce qu'est cette église apostate à ce jour, qui n'est jamais tenté quand il arrive, quand il effectue un voyage. D'ailleurs, nous les premiers, quand nous sommes en voyage, nous avons toujours tendance à visiter les cathédrales à cause de la beauté des vitraux, de toute la dorure, hein, et toutes ces choses. Et on voit que l'or ici, c'est la nature de Dieu, les pierres précieuses et les perles sont les matériaux qui servent à la construction de la Nouvelle Jérusalem. Donc il y a un mélange de ce qui vient de Dieu et de ce qui ne vient pas de Dieu. Et il faut avoir une certaine perspicacité, puisqu'elle tenait dans sa main une coupe d'or. Mais dans cette coupe d'or, il y avait des choses, pour les voir, il faut avoir une perspicacité spirituelle, il faut avoir du discernement. Et les abominations dont il est question n'est autre que l'idolâtrie et la fornication, c'est-à-dire sa relation, le fait que cette Église soit unie à des pouvoirs politiques, à être unie au monde. Et sachant que l'apôtre Jacques nous dit dans le chapitre 4, verset 4, que l'amitié du monde est considérée aux yeux du Seigneur comme de l'adultère. Quand on est uni au monde, on devient adultère spirituel. Et donc nous sommes en train de dire qu'elle est la mère des prostituées, ce qui signifie qu'elle est la source et qu'elle a des enfants. Quand on parle de mère, c'est que la mère a des enfants. Donc elle est la source de toutes les églises qui ont reçu et qui font la propagation de son enseignement. Donc nous revenons dans Apocalypse chapitre 2, le verset 22. Et le Seigneur nous dit que le jugement va effectivement tomber. Si le jugement ne tombe pas ici, donc il y a deux aspects à la grande tribulation. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux aspects à la grande tribulation. Soyons très prudents, nous qui sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Le verset 8. On va commencer par le verset 7 jusqu'au verset 10. Romains chapitre 2, le verset 7 à 10. Sœur Carole. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse et l'angoisse atteindront tout être qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Amen. Donc nous devons être très prudents puisque historiquement, prophétiquement, il s'agit de l'Église catholique, mais historiquement, cette Église a bien existé. Elle a bien existé et le Seigneur a adressé premièrement cette épître à cette Église. Et le verset 7 nous dit « La vie éternelle, en effet, à ceux qui, par leur persévérance dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'immortalité. » Attention, la vie éternelle ici ne s'obtient pas en persévérant dans les bonnes œuvres. Nous ne disons pas cela. Nous savons tous que c'est en croyant au nom du Fils d'Élohim, qui est Yoshua Mashiach, que nous avons la vie éternelle. Hein? Celui qui croit en moi, en celui qui m'a envoyé, est passé de la mort à la vie. Donc nous avons cette vie éternelle par la foi, c'est un don de Dieu. Donc les bonnes œuvres ici pour la vie éternelle, encore une fois, l'expression la vie éternelle, c'est par rapport au royaume millénaire qui vient. Si nous voulons participer au royaume millénaire, nous devons persévérer dans une bonne conduite et nous
obtiendront, le verset 7, la gloire, l'honneur et l'immortalité. Nous pourrons effectivement vivre pendant 1000 ans avec des corps ressuscités auprès du Seigneur et régner sur la terre. Mais le Seigneur dit au verset 8, « Mais il y aura de l'indignation, en effet, et de la colère contre ceux qui ont un esprit de parti et qui sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Donc là-dessus, il y a une grande catégorie de croyants chrétiens qui sont effectivement rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice qui n'est autre que l'iniquité. Et le verset 9 nous concerne puisqu'il dit « Il y aura tribulation et affreuse calamité sur toute âme humaine qui accomplit le mal, du juif premièrement, mais aussi du grec. » Donc, nous avons dit tout à l'heure qu'il y a deux aspects à la grande tribulation qui est évoquée par le Seigneur, qui est proclamée par le Seigneur dans Apocalypse chapitre 2, le verset 22. Cette grande tribulation concerne non seulement ce qui peut se passer sur terre, on peut subir une grande tribulation, c'est-à-dire une affliction, une douleur, mais aussi une grande tribulation après que le Seigneur revienne et que nous soyons ressuscités des morts, où il rendra au siège du jugement, eh bien il rendra à chacun selon ses œuvres, soit ce qu'il aura fait étant dans son corps, soit mal, soit bien. Encore une fois, ce qui est accompli, le mal qui est accompli, s'il n'est pas couvert, s'il n'est pas nettoyé par le sang de Jésus, sera sévèrement réprimé et puni. Donc la punition tombera sur toute âme humaine, qu'elle soit juive ou qu'elle soit grecque, tout simplement parce que ces péchés n'ont pas été confessés et dont les gens ne se sont pas repentis. Prenons le temps de nous repentir et aussi de demander que le sang de Yeshua passe sur des faits et n'oublions jamais aucun détail, de peur que nous ne tombions sous le jugement et des tribulations au siège du jugement du Mashiach. Donc si nous revenons à notre texte d'Apocalypse chapitre 2, le verset 22 qui nous dit « Je la jette sur un lit », non pas pour qu'elle meure, mais c'est pour, nous avons dit tout à l'heure, le lit du péché a été transformé en un lit de douleur. C'est pour qu'elle soit rendue malade et d'une maladie incurable. Et cette Église, jusqu'à ce jour, puisqu'elle vivra jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous l'avons dit, eh bien, cette Église souffre d'une maladie incurable, l'Église catholique romaine. Et Dieu dit, je tuerai par la mort ses enfants, donc nous soyons prudents et ne tombons pas sous le jugement du Seigneur qui peut physiquement nous donner la mort, comme nous avons dit tout à l'heure dans l'exemple de ce pasteur que le Seigneur a tué parce qu'il n'avait pas écouté la voix du Seigneur et qu'il continuait dans l'adultère. Et toutes les assemblées, quel est le but du jugement de Dieu? Le verset 23, frère Lionel, le verset 23, le but du jugement de Dieu. On est toujours sur Romains 2. Apocalypse 2, le verset 23. Apocalypse 2, le verset 23. 23. Et je tuerai par la mort tes enfants, et toutes les assemblées sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Amen. Donc, pourquoi est-ce que le Seigneur juge? Pourquoi est-ce que le Seigneur apporte son jugement sur la terre contre l'Église, puisque la Bible dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Et pourquoi va-t-il tuer par la mort les enfants? Donc c'est une mère, les enfants de la prostituée, de la femme Jézabel. Nous avons décrit qui était la femme Jézabel dans 1 Roi au chapitre 16, le verset 32 au verset 33, parlant de cette femme sidonienne, cette femme de la fille du roi de Sidon, que Akab avait épousée
et le Seigneur était contre ce mariage et avait considéré ce mariage comme une prostitution spirituelle, car le Seigneur interdit tout mariage d'un de ses enfants avec un enfant du monde. Sinon, celui qui épouse une femme mondaine aura pour beau-père le diable, et ça sera un attelage disparate, car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre la justice et l'iniquité? Donc le verset 23 nous dit « Et je tuerai par la mort ses enfants, afin que, dit le Seigneur, que toutes les assemblées sachent qu'il est celui qui sonde les reins. » Or, les reins ne sont pas visibles. Les reins sont les parties intérieures du corps. Les reins ne sont pas visibles à l'œil nu, à moins de passer un scanner ou de passer une radio. Et nous voyons que, en fait, le Seigneur l'objectif du Seigneur, c'est de donner aux églises, à toutes les églises et à nous ce matin, que l'on sache qu'il est celui qui recherche et expose les choses qui sont cachées dans les ténèbres, puisque que ce soit l'adultère spirituel, que ce soit la fornication physique, c'est quelque chose qui se fait généralement de façon cachée. Alors nous allons prendre un exemple de la parole de Dieu qui nous montre ce que c'est que le but de Dieu dans le jugement. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, ce que c'est que le jugement de Dieu, quel est le but pour lequel Dieu juge. Nous avons vu tout à l'heure, tout de suite d'ailleurs, que c'est pour que nous sachions que Dieu est celui qui expose par sa lumière insondable ce qu'un homme peut faire dans le secret, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne sera pas connu. Acte chapitre 5, le verset 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Frère Lionel. Mais un homme du nom de Chanania, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. Et du consentement de sa femme, il détourna quelque chose du prix, et en ayant apporté une partie, il l'a mis aux pieds des apôtres. Mais Pétros lui dit, Pierre lui dit, Chanania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit et détourner quelque chose du prix de la terre? Si tu l'avais gardée, ne te resterait-elle pas? Et vendue, n'était-elle pas en ton pouvoir? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des humains que tu as menti, mais à Dieu. Et en entendant ces paroles, Chanania tomba et expira. Et il eut une grande crainte sur tous ceux qui entendirent ces choses. Amen. Tu peux t'arrêter là, frère. Amen. Voilà. Donc, de cette histoire qui est que Luc, serviteur du Seigneur, a enregistré dans ce dossier, qui est un dossier poignant, un dossier entaché, il y avait un homme du nom de Chanania. Ananias, selon les anciennes, les précédentes versions. Ananias et Saphira, sa femme, c'étaient des chrétiens. Ils avaient cru en Yeshua Mashiach, ils avaient reçu la vie éternelle. Ils ont vendu une propriété. Comme à cette époque, ils n'étaient pas les premiers à le faire, puisque le chapitre précédent, le chapitre 4, parmi les derniers versets, hein, on va le lire pour bien comprendre. Le verset 32. Frère, tu vas lire le verset 32 au verset 37, pour une meilleure compréhension. Acte 4, le précédent chapitre. Acte 4, oui. Or, la multitude de ceux qui avaient cru était un seul cœur et une seule âme, et pas un d'eux ne disait que c'est bien
lui appartenaient en propre. Mais toutes choses étaient communes entre eux. Et les apôtres rendaient témoignage avec une grande force de la résurrection du Seigneur Yeshua, et une grande grâce était sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, car tous ceux qui étaient possesseurs de terre ou de maison les vendaient et ils apportaient le prix des choses vendues et le mettaient aux pieds des apôtres et on le distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Or, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui interprétait est fils de consolation lévite de nationalité chypriote. Ayant une possession, la vendit, en apporta le prix et le mit aux pieds des apôtres. Voilà, donc nous voyons que dans la mouvance de l'époque, de l'Église primitive, la multitude de ceux qui avaient cru était unis, parce que la Bible dit qu'ils avaient un seul cœur et une seule âme. Et pas un d'eux ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Ce n'était pas une obligation, hein. Cela venait du cœur, c'était un élan de cœur, et chacun, touché par l'esprit, selon sa relation, mettait tout à la disposition des autres, de ceux qui n'en avaient pas. Ceux qui avaient plus de biens les donnaient à ceux qui n'en avaient pas. Et d'ailleurs, le verset 34 le dit, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Hein. Et donc, dans cette mouvance, beaucoup des chrétiens, volontairement, hein, il n'y avait pas d'obligation, vendaient leurs biens et apportaient le produit de la vente aux apôtres pour l'expansion et la progression du royaume et de l'Église. Et donc il y avait Joseph qui s'était fait remarquer, et d'ailleurs que les apôtres avaient changé de nom, en ayant gardé le même état d'esprit que le maître Yeshua, et ils ont changé son nom parce qu'ils avaient vu en lui des capacités spirituelles. Il était très fort dans l'encouragement et dans l'exhortation. Et il était devenu un peu célèbre parce que, assurément, que la possession, la propriété qu'il avait valait beaucoup, beaucoup d'argent. Et il a apporté le prix de la vente aux apôtres. Et dans le même élan, Ananias et Saphira ont aussi voulu se passer pour des gens importants. Alors nous voyons ici dans cette histoire, dans ce dossier du chapitre 5, nous sommes au chapitre 5 maintenant, dans ce dossier, il y a un principe. Le verset 3 nous dit ceci, « Mais Pétros lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» Nous avons dit tout à l'heure que Ananias et Saphira étaient sauvés, c'étaient des croyants sauvés. Ils avaient reçu le Saint-Esprit dans leur esprit. Quand nous recevons le Saint-Esprit, il vient habiter notre esprit, sachant que l'homme est composé de 3 parties, de l'esprit, de l'âme et du corps. Et le Saint-Esprit vient habiter l'organe qu'on appelle l'esprit de l'homme. Et c'est là qu'il réside. Mais par ailleurs, dans l'âme, il y a la volonté, il y a les émotions, il y a l'intelligence, mais il y a aussi la conscience. Ces 4 éléments forment le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est composé de l'intelligence, donc les pensées, de la volonté, des émotions et de la conscience. Et c'est dans l'âme, bien sûr, et il y a aussi le corps humain pour être en contact avec le monde physique. Or, nous voyons qu'ici, au verset 3, que Ananias avait un cœur rempli de Satan. Donc, il est possible, en tant que croyant chrétien, d'être possédé dans son âme et dans son corps, quoique ayant le Saint-Esprit dans son esprit. Donc, nous avons 2 cas de figure des personnes qui étaient possédées par Satan. Et ils ont fomenté quelque chose, ce qui ne les obligeait à rien. Ils n'étaient pas obligés de faire ce qu'ils ont fait. Mais comme ils étaient
ambitieux. C'est l'ambition qu'ils avaient. L'ambition d'avoir un titre, d'avoir un nom, de convoiter un poste. Voilà. D'être célèbres comme Joseph. Alors, ils ont vendu leurs biens et ils ont formé un plan. Et nous voyons que Pétros, qui avait la puissance du discernement comme le maître, qui a des yeux semblables à des flammes de feu, a pu voir que leur cœur était habité par Satan. Et non pas qu'il montait à Pierre, mais au Saint-Esprit. Donc on voit l'unité de Pierre avec le Saint-Esprit. Pierre était tellement rempli de l'Esprit qu'on ne voyait plus Pierre, Pétros, mais le Saint-Esprit. Et le verset 5 nous dit, « Et en entendant ces paroles, Chanania tomba et expira. » Donc le jugement de Dieu est intervenu, il a été frappé de Dieu. Et le verset 5 nous dit également, « Il y eut une grande crainte sur tous ceux qui entendirent ces choses. » Donc le but pour lequel le Seigneur frappe, le but pour lequel le Seigneur juge, c'est pour aider ceux qui n'ont pas encore été jugés. C'est pour les aider dans quelle sorte? De quelle sorte? Eh bien, c'est pour les aider à éprouver de la crainte. Dans Apocalypse que nous avons lu, je les jetterai sur un lit dans une grande tribulation, afin que toutes les églises sachent que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Donc, tous ceux qui n'ont pas été jugés éprouveront de la crainte. Qu'est-ce que cela signifie, la crainte de Dieu? Et quelle était la signification de la crainte de Dieu concernant les disciples de Acte 5? La Bible dit qu'il y eut une grande crainte sur tous ceux qui entendirent ces choses. C'est-à-dire que cette grande crainte signifie tous les chrétiens qui avaient entendu cette histoire avaient arrêté de pécher. La crainte de Dieu signifie arrêter de pécher. Donc, si certains étaient des experts dans le mensonge, ils ont arrêté de mentir. Si certains étaient experts dans la fornication, ils ont arrêté de commettre la fornication de peur d'être frappés. Donc, le but pour lequel le Seigneur juge, c'est pour semer la crainte et pour aider. Donc, c'était une grande aide, ce jugement. C'était un jugement exemplaire. Et donc, si nous revenons à notre texte d'Apocalypse chapitre 2, le verset 23, et nous voyons effectivement que je tuerai par la mort ces enfants, et toutes les assemblées sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. C'est le principe du Seigneur. Donc l'objectif de cette mise à mort, comme celle d'Ananias et Saphira, c'est pour que l'on sache et que l'on craigne le Seigneur. Or, craindre Dieu signifie simplement ne pas commettre le péché. Car celui qui craint Dieu ne commet pas le péché. Mais celui qui commet le péché, cela signifie qu'il ne craint pas Dieu. Et or, dans Acte 5, on nous parle d'une grande crainte. C'est-à-dire que vraiment, ils étaient prudents. Ils étaient de plus en plus prudents en ayant entendu cette histoire. Il n'y avait pas que Ananias, mais il y avait également Saphira, sa femme, qui convoitait. Donc nous pouvons aussi considérer que l'ambition que nous pouvons avoir, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le monde, l'ambition peut nous conduire à la mort spirituelle. L'ambition. On peut convoiter un poste, on peut nous dire, dans telle entreprise, on paye mieux, on va vouloir courir pour aller dans cette entreprise, c'est de l'ambition. Or, le Seigneur déteste cela, l'ambition.
Un chrétien ne doit pas être motivé par l'ambition. Telle affaire prospère, alors on se jette dans l'affaire. Telle chose prospère, on fait la chose, mais c'est de l'ambition, comme Ananias et Saphira avaient. Ils étaient très ambitieux. Ils voulaient paraître, ils voulaient avoir un titre, avoir un nom, avoir un rang élevé. Beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège de l'ambition dans le monde. Ils font des choses non pas parce qu'ils ont découvert le plan de Dieu pour leur vie, mais parce qu'ils sont très ambitieux et ils confient au Seigneur leurs ambitions. Nous devons renoncer à nous-mêmes, renoncer à nos ambitions et recevoir du Saint-Esprit ce qu'il a prévu pour nous. Ce qu'il a prévu pour nous. Le Seigneur a des projets, dit la parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et de bonheur pour vous donner un avenir fait d'espérance. Faisons attention à l'ambition spirituelle, à l'ambition dans le monde, pour les missions, pour la profession. Ne convoitons pas un poste. Si un collègue a été élevé à un poste, même s'il est venu après nous, eh bien, rendons grâce au Seigneur, bénissons le Seigneur, n'ambitionnons pas, mais laissons le Seigneur nous élever, car il élève ceux qui se sont abaissés et il rabaisse ceux qui s'élèvent. Dans le cas d'Ananias et Saphira, ils ont voulu s'élever par eux-mêmes et le Seigneur les a rabaissés. Non pas qu'ils ont péri pour l'éternité puisqu'ils étaient sauvés, mais ils ont subi le jugement de la mort physique. Ils ont commis le péché qui mène à la mort. Et c'est comme l'église de Thyatire, cette femme, la femme Jézabel, c'est-à-dire l'église catholique, a commis le péché qui mène à la mort. Il n'y a pas que l'église catholique, mais il y a toute assemblée, puisque nous avons dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Encore une fois, c'est spirituellement qu'on doit prendre cette parole. Quand on dit que la femme n'a pas le droit de prêcher, il ne faut pas le prendre à la lettre. La femme ici représente l'Église. L'Église n'a pas le droit de prêcher. L'Église n'a pas le droit d'enseigner. L'Église n'a pas le droit de prendre autorité. Tout simplement parce que l'Église ne peut, Yeshua a dit sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. L'Église ici est représentée par la femme. Mais cependant, la Bible dit, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Or, prophétiser, c'est parler de la part du Seigneur. Donc, une sœur qui a le Saint-Esprit de Dieu, c'est pour le témoignage de Yeshua Mashiach. Donc, elle peut se lever si le Seigneur lui demande de se lever. Donc, ne prenons pas cette parole au pied de la lettre, ça peut nous tuer, mais il faut la prendre spirituellement. La femme, c'est l'Église. L'Église qui enseigne par elle-même, comme la femme Jézabel qui a pris le levain, qui représente l'enseignement des pharisiens, des sadducéens, l'enseignement d'Hérode. Hérode, la renommée et la fortune. Et donc, nos sœurs peuvent se lever et enseigner la parole de Dieu si le Saint-Esprit les désigne pour cette mission. Mais la femme elle-même, dans sa chair, c'est-à-dire l'Église, ne doit rien prêcher. Donc si une Église enseigne, elle n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu, cette prédication est la prédication de Jézabel. Attention, le jugement peut facilement tomber. Encore une fois, le jugement du Seigneur est toujours un jugement exemplaire pour nous aider à éprouver de la crainte. Et la crainte, ce n'est autre que la capacité à ne plus commettre le péché. Et nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement de ce jour concernant le temps que le Seigneur nous donne dans sa bonté à tous. Lorsque nous succombons, le Seigneur nous donne du temps pour que nous puissions nous repentir dans sa bonté. Mais ne méprisons pas cette précieuse denrée, cette précieuse ressource
cette opportunité et cette chance. Dieu nous donne une seconde chance, comme il l'a donné aux autres églises, à moins qu'elles se repentent. Quoiqu'il est menacé de les juger, mais il s'attend encore qu'il y ait un changement d'esprit. Nous voulons bénir son nom ce matin pour sa bonté et son amour, sa grâce, notre écoute. Et soyons très prudents, quoiqu'étant chrétiens, nous pouvons tomber sous des tribulations dans le siècle à venir, au siècle du jugement. Nous avons déjà étudié cette question. Ceux qui seront blessés par la seconde mort. Donc il y aura tribulation et affliction pour toute âme qui accomplit le mal, pour le juif premièrement et ensuite pour le grec. Dieu ne fait exception de personne, dit Paul à l'épître de Rome. Béni soit le Seigneur ce midi pour sa bonté et pour sa miséricorde et sa grâce sur nous, et qu'il accomplisse sa parole. Et nous donnons toujours, en tant qu'enfants de Dieu, un esprit de repentance, à toujours confesser nos péchés, qu'ils soient mis sous le sang de l'agneau, afin que nous soyons toujours sans tache en sa présence, qu'il n'y ait pas des casseroles que nous allons traîner jusqu'au siège du jugement, mais que tout soit soumis sous le sang de Yeshua pendant qu'il est encore temps. Amen.